Bonjour à toutes et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Camille Présidente pour un énième rendez-vous, un énième journal du dimanche. Donc aujourd'hui on va parler de bien évidemment Jacques Chirac, j'allais dire président des États-Unis, donc de Jacques Chirac qui nous a quittés récemment. Alors pourquoi je le surnomme le président bistrot? Tout simplement parce que c'était quelqu'un qui aimait la simplicité et qui passait plus de temps au bistrot qu'au Fouquet's par exemple. Et j'ai envie de commencer par une petite anecdote poulet frites. Alors en fait, c'est Chirac qui se rend dans un bistrot et il n'a pas le temps de finir son poulet frites, donc il embarque une cuisse de poulet avec lui avant de monter dans un hélicoptère. Je trouvais ça assez sympa comme anecdote et ça m'a fait rire, donc je vous la partage. Alors moi personnellement, je me souviens de Jacques Chirac avant d'aller plus en détail, comme le président qui a marqué mon enfance par les pièces jaunes. Le président qui a marqué mon adolescence par sa victoire sur Jean-Marie Le Pen en 2002 et dans une ambiance de Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi je venais d'arriver au collège à cette époque-là et en fait j'avais une très bonne amie polonaise chez qui j'étais tout le temps. Et en fait, je me rappelle très bien de sa mère qui parlait des élections à ce moment-là, qui disait: «Mais si Jean-Marie Le Pen gagne, on retourne en Pologne.» Et donc moi, j'avais vraiment cette impression de Seconde Guerre mondiale, genre les rues étaient bondées quand Jacques Chirac a gagné l'élection. Les rues étaient bondées, c'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. T'avais Jamel Debbouze, t'avais toute la clique et tout qui était à ouf, qui était derrière. Bon, dans le fond, en fait, ce que je retiens aussi, c'est que 2002, c'était l'entrée de l'euro. Et ce qui se différencie maintenant le plus, bon, on voit les deux personnages, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, hein, euh, mis à part leur caractère qui les distingue, ce que je retiens aussi après coup, c'était le discours de Jean-Marie Le Pen déjà à l'époque sur l'entrée en euro et la catastrophe que ça allait être sur le plan économique. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne veulent pas sortir de l'euro, de l'Union européenne, mais il faut dire que les chiffres sont là. Il y a une désillusion économique qui est là depuis l'euro, quoi. Donc je pense que tout le monde voit qu'on va droit dans le mur et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de peuples qui veulent un retour à leur monnaie nationale. Et il n'y a rien de facho là-dedans. Donc c'est bien évidemment l'homme aux deux mandats, puisqu'il a été président deux fois, entre 95 et 2002, et 2007, excusez-moi. Et en fait, je voulais dire que c'était un homme avant tout qui était passionné par l'art, donc qui nous a laissé comme héritage le Quai Branly. Donc c'est un musée d'art primitif. Et c'est pas quelqu'un qui se rêvait forcément être président, c'est son père qui l'a poussé à ça. Mais lui se rêvait plutôt marin. En fait, j'ignorais ça de Jacques Chirac, mais voilà, il avait commencé en fait sur les bateaux. Voilà, donc il se voyait plutôt une vie, il avait plutôt une âme de voyageur. Donc maintenant que tout est dit, l'homme aux deux mandats, il a été aussi ministre à deux reprises, à 8 ans d'intervalle. Une fois sous l'égide de Valéry Giscard d'Estaing et une autre fois sous l'égide de François Mitterrand. Il a été, avant d'être Premier ministre, hein, il a été aussi ministre de l'Agriculture, j'aime pas le terme, mais de l'État colonial français, pendant 2 ans, de 1972 à 1974. Malheureusement, cette période entache un peu le personnage, puisqu'il a été le premier à, si je me trompe pas, à accepter en fait que la chlordécone, donc si vous voulez, c'est un engrais chimique, puisse être autorisé dans les Antilles. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de faune, tout ce qui est faune et flore, les eaux, les terres ont été impactées par cette autorisation voilà, désastreuse pour les terres. Je rappelle que en Martinique, du moins, il y a 92% des terres qui sont non arables, c'est-à-dire qui ne sont même pas cultivées et qui appartiennent aux béquets. Donc les béquets, ce sont les colonisateurs blancs. Donc les héritiers des béquets, si vous voulez, parce que
on va dire que, on va être optimiste, on va dire que plus personne ne colonise personne en France, n'est-ce pas? Donc, ceci étant dit, je vais continuer. Alors, donc, à 8 ans d'intervalle, donc, il a été Premier ministre. Donc, pendant ces 8 ans où il n'a pas été Premier ministre, il a été maire de Paris pendant 18 ans. C'est un truc de dingue, de 1977 à 1995. C'est-à-dire qu'en fait, quand il était Premier ministre sous François Mitterrand, il a cumulé son rôle de maire de Paris et de Premier ministre. Votre objection, votre honneur. Ah, quoi? Ok, bon, je me la ferme. Ah, ok, d'accord. On a le droit de rien dire. N'est-ce pas? Oui, puis pendant qu'il était maire de Paris, il a été aussi député européen. Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Voilà, sous Charles de Gaulle, en 67-68, il a été secrétaire d'État aux problèmes de l'emploi. Le bon point que j'ai lu aussi dans le Parisien, le bon point que j'ai lu, c'est que par rapport à la sécurité routière, il a fait de bonnes choses. Il a pris une décision qui a empêché 10 000 morts. Enfin, il a pris une résolution qui fait qu'il y a eu moins de morts sur les autoroutes. Ça, il faut le souligner tout de même. Donc voilà, mes petits amis. Voilà, sincèrement, j'avais pas prévu du coup de faire sur Chirac aujourd'hui. Je devais vous poster une vidéo sur la recette de croque-monsieur. Mais j'ai dû revoir mes priorités. Donc je pense que la recette de croque-monsieur, ça sera la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit aparté politique. Je crois que j'ai rien oublié de ce que je voulais dire, c'est magnifique. Voilà. Ah, mais si, mais une chose très importante, j'ai oublié que c'est lui qui a créé le RPR, justement, après avoir démissionné quand il était Premier ministre en 74-76 sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui a créé le RPR, donc l'ancêtre de l'UMP. Qui est devenu les Républicains, si je m'en mêle pas les pinceaux. Bien sûr que non. RPR, UMP, non, tout va bien. Ok. Voilà mes amis. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore sur Chirac? Je sais pas. Bernadette, elle a été courageuse, hein. La petite tortue. Ah oui, ses amitiés. Donc il s'est lié d'amitié avec Lynn Renault. Il s'est lié d'amitié avec de nombreux sportifs. Bon, bien évidemment, on sait tous que, comment dire, que quand tu es président, il y a aussi un ministre des Sports. Et que tous les sportifs de haut niveau, sont généralement après, enfin pour quelques-uns, sont ministres des Sports. Donc il était aussi un président qui aimait bien les sportifs plus que le sport, de ce qu'on dit de lui. Voilà, c'était un coureur de jupons aussi, mais qui n'est pas, hein, chaque homme qui a du pouvoir, de toute façon. De toute façon, c'est assez tentant. Hein, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Recoucou mes petits choux, je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire quelque chose de très important. Parmi les personnages très importants qui ont accompagné le ministère de Jacques Chirac, il y a bien sûr Dominique de Villepin, qui a été son Premier ministre au même titre que Lionel Jospin, et qui, avec son courage, a tenu ferme devant les Américains pour ne pas rentrer en conflit, en guerre en Irak en 93. Donc ça me semblait vraiment très important de le rajouter. Dominique de Villepin, il a écrit Mémoire de paix en temps de guerre. C'est le héros en fait. Il a voulu, enfin, le gars, il aurait dû être président, mais c'est parce que je pense qu'il avait trop de respect pour la fonction présidentielle que finalement, voilà, il n'est pas entré dans l'histoire à mon avis comme il aurait dû l'être. Parce que Dominique de Villepin, c'est, voilà, pour toutes les interventions que j'ai vues de lui, parce que j'ai un ami qui est extrêmement fan de Dominique de Villepin, voilà, qui l'a rencontré et tout. Et il m'en a parlé, il m'en a fait que des éloges, et c'est vrai que c'était vraiment quelqu'un de merveilleux.
Donc c'est quelqu'un qu'on regrettera de ne pas avoir, je pense, comme président, réellement. Donc voilà, et un deuxième personnage en couleur, voilà, couleur pourpre, c'est, je dirais même, c'est comment dire, Simone Veil, voilà, qui était la ministre de la Santé de Jacques Chirac, voilà, qui a fait cette loi, qui a autorisé la loi pour l'IVG, l'avortement en 75, voilà, qui a évolué maintenant depuis 2013. L'interruption volontaire de grossesse est remboursée à 100% par la sécurité sociale. Donc oui, j'ai la petite voix du matin, les amis, j'ai fait la vidéo hier. Et là, je me suis rendu compte ce matin qu'il manquait encore un peu de substance à la vidéo. Et en fait, j'aimerais parler, vu que hier, le samedi 28 septembre, c'était, comment dire, la journée mondiale du droit à l'avortement, j'aimerais quand même dire quelque chose, que l'avortement, ça reste pas anodin, ok. Il y a 24% des femmes qui, après avoir avorté, selon une étude finlandaise, qui font une tentative de suicide. Donc 24% des femmes, c'est beaucoup. Et 8 ans après un avortement, il y a 14% des femmes qui refont une tentative de suicide. Donc c'est quand même faire un choix qui est dur, celui de ne pas garder la vie, hein. Il y a beaucoup de témoignages qui affluent sur la toile du net pour nous dire que c'est pas un acte qui est anodin. Alors après, je pense que tant qu'on n'a pas vécu cette situation où on se retrouve nous-mêmes enceintes, alors que voilà, c'était pas forcément dans nos convictions, c'est pas forcément le moment, on peut pas juger, ok, les femmes qui ont fait le choix et parfois le non-choix d'avorter, parce que souvent, ce qu'il en ressort des jeunes filles qui ont avorté et qui sont brisées, c'est que le compagnon n'était pas prêt, que c'était son choix, qu'il allait le respecter, mais que lui, sa préférence, en fait, c'était de pas garder l'enfant. Ce que je souhaite dire par là, c'est que les hommes, ils comprennent pas. Ok, Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a d'abord donné un travail. Ok, le premier bébé de l'homme, c'est son travail. Il lui a d'abord donné un travail, il lui a donné la terre à cultiver. Après, il a dit à la femme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui a donné une femme. Donc, en fait, les hommes, ils sont dans leur matrix, en fait. Eux, c'est le boulot. Donc, en fait, ils comprennent pas que l'avortement pour une femme, c'est comme si on disait à un homme, tu sais, écoute, ce boulot, c'est le boulot de tes rêves, ok, mais pas maintenant. En fait, t'es pas prêt. En fait, t'as pas toutes les options pour ce boulot. Et en fait, c'est exactement la même chose pour une femme. Lui dire que en fait, faut pas qu'elle garde son enfant, euh, c'est lui dire, écoute, c'est le boulot de tes rêves, mais c'est que là, t'as pas toutes les options, tu vois, il te manque un petit bac plus 2, euh, tu vois. Et c'est une tragédie, franchement. Ok, les gens ils disent, ouais, l'avortement, mon corps, mon droit. Moi, je connais des nanas blindées, elles ont avorté 2 fois. Moi, je ne pourrais jamais avorter. C'est quelque chose que je pourrais jamais. Je pourrais pas. C'est quelque chose que, voilà, même si ça m'arrive dans des conditions tragiques, et je sais ce que je dis quand je vous parle, euh, c'est quelque chose que voilà, c'est tellement un choix cornélien entre garder l'enfant, avorter l'enfant. Tu te dis que c'est un enfant que tu verras jamais grandir. Enfin, tu vois, c'est très lourd en fait. C'est très lourd. Mais bon, voilà, je pense que voilà, tous ces enfants, ils se retrouvent au ciel, hein. J'ai écrit un roman que j'ai du mal à terminer justement par rapport à un récit de vie. Donc, du coup, c'est pas une question à prendre à la légère. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais finir là-dessus. C'est pas très, très, très gai. Voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Il y en a les dimanches. Salut avec la recette des croque-monsieur la semaine prochaine. Ciao, ciao.